Salut à tous, on se retrouve encore une fois pour un épisode de Bienvenue à Débiland version express. Allez, comme d'habitude, réaction à l'actualité française, européenne, mondiale, lecture-réaction. La Haute Autorité de Santé veut un accès gratuit à la transition de genre pour tous à partir de 16 ans. Affaire Sarah Sharif, en Grande-Bretagne, la fillette tuée par son père portait un hijab pour dissimuler ses ecchymoses. Des préoccupations liées à l'antiracisme et l'inclusivité auraient entravé son suivi par les services sociaux. La France Insoumise organise un colloque et une expo à l'Assemblée nationale pour favoriser le vivre ensemble entre les humains et les rats et pour dénoncer les pratiques violentes contre les pigeons. Mais oui, l'information est exacte. Nanterre, un commando muni d'un fusil d'assaut M16 passe à l'action à la cité Pablo Picasso, 3 blessés dont 2 graves. Donc la cité Pablo Picasso, c'est celle qu'on voit dans Neuilly-sa-mère, sa mère. Et dans Neuilly-sa-mère tout court d'ailleurs. Villeurbanne 69, un nouveau blessé par balle dans le quartier du Tonquin, près d'un point de deal. Nouvelle fusillade ce soir, 48 heures plus tard, un blessé. Le tueur, braqueur et roi de l'évasion, Christophe Kider, est sorti de prison sous bracelet. Il n'était pas libérable avant 2044. 2044, la prison française, les prisons françaises, c'est terrible. C'est terrible cette justice, elle n'est pas laxiste. Meurtre du patron d'une assurance santé, père de 2 enfants, Nathalie Arthaud. Qualifie Luigi Mangione de justicier individuel. Je sais pas ce que c'est cette histoire. Paris 19e, un parc du quartier Rosa Parks, au lieu du trafic de crack et de violence, fermé le temps de trouver une solution face aux dealers et consommateurs. Le Monde en 72, les sociologues fixent à 10% le seuil au-delà duquel la présence d'immigrés provoque une allergie sociale, la xénophobie et des affrontements. Ça aussi, je suis presque sûr de l'avoir lu. Vaux-en-Velin 69, Morad Agoun, ancien adjoint au maire PS, Parti Socialiste, accusé de viol, s'est enfui en Algérie 2 jours avant son procès en appel, condamné à 15 ans de prison en son absence. Donc si tu t'enfuis en Algérie, c'est que tu t'es dit que ton pays, ton vrai pays de cœur, c'est l'Algérie. Sinon, pourquoi tu t'es pas enfui en Chine, hein? C'est très bizarre. Hein. Et pourquoi t'es pas resté en France? Toi, français. C'est bizarre. Très très bizarre. Hein. Mais les masques tombent. Agde, 34, Evelyne K, 77 ans, retrouvée décapitée. Le suspect est un ancien boxeur pro-candidat sur les listes Front National et UMP. Il était connu et suivi pour des problèmes psychologiques, condamné à perpétuité. Marseille 11e, vous allez tous mourir, DZ Mafia. La chapelle Notre-Dame de Nazareth, marquée d'un tag menaçant. Alors ils n'ont pas marqué une mosquée bizarrement. Hein. C'est très bizarre qu'ils ne marquent pas les mosquées. Hein. La DZ Mafia, ils marquent pas les mosquées, c'est très très suspect tout ça. Hein. Qu'est-ce que c'est bizarre ça aussi. Lyon, un chauffeur de bus TCL roué de coups pour avoir demandé à des passagers d'éteindre leurs cigarettes dans le bus. Eh oui, notre société de merde. Non mais... J'en ai marre, moi j'ai pas envie de partir dans un speech, mais j'en peux plus. Mehdi Kassi à Lyon, condamné à 1 an sous bracelet électronique pour avoir agressé Rodolphe, un jeune champion de danse, le plongeant dans le coma et causant des séquelles physiques irréversibles. Crise de l'hébergement d'urgence. La pression migratoire fait exploser la facture à plus d'1 demi-milliard d'euros par an. Des croix, un Christ et une statue de la Vierge. 2 anciens profs de gauche partent en croisade contre les signes catholiques datant d'avant 1905 dans les écoles publiques. Sarah Knafo se confie sur les nombreuses agressions dont elle a été victime quand elle était adolescente. Manon Aubry, la France Insoumise, tente de la couper brutalement. Fouzia Bouzerda, la directrice de l'EM Grenoble, qui a emboîté le pas des islamistes et signalé ses propres élèves à la justice car ils
car ils se sont déguisés en musulmans lors d'une fête, est une militante de l'islam politique. Las Vegas, États-Unis, une juge sauvagement agressée dans un tribunal par un individu multicondamné, condamné à une peine fixée entre 26 et 65 ans de prison. Donc je précise que c'est un Américain de couleur noire. Enfin, en tout cas il est de couleur noire. Est-ce qu'il est américain? Je ne sais pas. Échirol 38, nouvelle fusillade sur un lieu de deal, une jeune femme et un jeune homme en urgence absolue. Bressure 79, un migrant clandestin guinéen sous OQTF est toujours en France où il sème la pagaille dans un bar depuis des mois. Au tribunal pour 2 violentes et gratuites agressions, il hurle au racisme et se défausse en permanence. Je vais peut-être continuer 2 secondes avec ce que j'avais pris sur l'autre téléphone, parce qu'en ce moment, au niveau téléphone, c'est compliqué. Faut que je jongle. Je vais continuer, j'avais pris 2-3 trucs intéressants à lire, puis après je vais mettre fin à cette vidéo. Voilà. Alors, quand ça voudra bien. Donc, pour parler vite fait de la guerre en Ukraine, tant qu'on y est. Donc, les premiers soldats nord-coréens sont morts en Ukraine. Enfin, les premiers. Peut-être plusieurs centaines. Et que font les Russes en Ukraine, paraît-il? Quand un soldat nord-coréen est tué, il leur brûle le visage pour que les Nord-Coréens ne puissent pas être identifiés comme étant des Nord-Coréens. Voilà. Donc apparemment les Russes ont un grand respect pour leurs alliés nord-coréens, c'est magnifique. Et les Nord-Coréens ne sont pas des débiles mentaux. Non, non, non. Non, non, non. En plus, ils sont souvent envoyés en première ligne ces derniers temps, comme de la chair à canon, même pas accompagnés par des véhicules, des blindés, rien du tout. Et ils se font canarder. Certains militaires haut gradés ukrainiens disent que tuer des Nord-Coréens, c'est comme du tir au pigeon. Voilà. Parce qu'ils ont des techniques encore qui datent des années... voilà, ils sont complètement dépassés. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise Que voulez-vous que je vous dise? C'est incroyable, ces conneries. C'est incroyable. Parce que on en a entendu des cons dire par exemple, oui mais l'Ukraine, ils ont agressé la Russie. Faux, bidon, tout était bidon, je sais pas d'où c'est sorti ça encore. Ensuite maintenant on va dire quoi? Que les Ukrainiens qu'ils ont attaqué la Corée du Nord aussi? Non mais je sais pas. Mais c'est n'importe quoi, cette guerre n'a aucun sens. N'a aucun sens. Aucun sens. Donc c'était la petite parenthèse. Moi j'aimerais bien voir la réaction des Nord-Coréens si on venait attaquer la Corée du Nord. Mais encore une fois, on en revient toujours à la même chose. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Mais bon, cette simple règle, ils ne l'ont même pas comprise, ces glandus. Que voulez-vous? Pourtant c'est simple. C'est pas incroyable comme règle. Bref, c'est la petite parenthèse, parce que vous savez, comme je dis souvent, je regarde souvent l'actualité, parce que ça m'énerve terriblement cette guerre de merde qui ne sert à rien. Mais on en est là en 2024, bientôt 2025. On verra ce qui va se passer avec Donald Trump. On verra si on va arriver à des négociations équitables. Parce que si c'est pour faire des négociations et céder des territoires ukrainiens à la Russie, c'est pas du tout la chose à faire, puisqu'après ils ne s'arrêteront plus. Vous allez leur donner la main, ils vont vous manger le bras. Donc non, 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 ça marche pas comme ça. Bref. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Donc c'était la petite parenthèse. Aïcha, 94 ans, a été expulsée de son logement social à Montpellier, où elle vivait depuis plus de 30 ans, à la suite de dénonciations anonymes accusant son fils de trafic de drogue, sans qu'aucune preuve n'ait jamais été retrouvée. Son logement, insalubre, nécessitait des travaux qu'elle aurait demandé au bailleur social et à la mairie, mais n'en aurait jamais bénéficié. En revanche, son loyer de 600 € aurait toujours été payé et prélevé.
Après avoir travaillé toute sa vie en France, elle vit désormais dans un hôtel en pleurs, craignant de mourir dans des conditions injustes. L'avocate de la famille, maître Ilyasine Malawi, va déposer une plainte pour dénonciation calomnieuse contre BFM TV. Alors quand j'ai vu ça, moi j'y crois pas à cette histoire. Parce que la fille de Aïcha disait oui, on a fait venir la police, ils ont jamais trouvé un gramme de drogue chez nous. Mais c'est facile de tout nettoyer avant que la police arrive. Hein. Moi, excusez-moi, j'y crois pas à cette histoire. Et ne venez pas pleurer ces gens-là, je sais, je vais paraître. Mais je sais faire le tri. Ces gens-là sont clairement dans le trafic de drogue. C'est très rare qu'on les expulse dans ce pays. Mais dès qu'on les expulse et qu'ils sont responsables de choses, ils se victimisent en permanence. Voilà. S'ils continuent leur trafic de drogue et que personne vient les emmerder, tout va bien, ils vont dire nique la France. Mais quand t'en expulses un de son logement pour ensuite le mettre dans un autre logement en plus, donc ça ne sert à rien en plus. Ça ne sert à rien. Et après ils vont faire les victimes. Moi je n'y crois absolument pas à cette histoire de pauvre victime qui n'a rien demandé. Voilà. Je peux me tromper, et si c'est le cas, je présenterai mes excuses en vidéo. Hein. Voilà. Mais je n'y crois pas. Voilà. Ensuite. Parce que ça, c'est du vu et revu. Hein. Voilà. La victimisation, on la connaît. Hein. Ils sont très forts pour ça. Ensuite, alors qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre? Par contre, c'est vrai que c'est honteux. C'est honteux de faire subir ça à d'autres gens qui vont en plus subir leur trafic de drogue. Et je sais de quoi je parle. Et ensuite, c'est honteux d'expulser des gens qui posent problème pour ensuite les reloger ailleurs. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. C'est une micro-punition qui ne sert à rien dans un monde de soi-disant adultes. Ensuite, qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Alors, en Égypte, un touriste tué par un requin en mer Rouge, ministère de l'Environnement. Ok. Donald Trump veut mettre un terme à la folie transgenre et affirme que la politique officielle du gouvernement des États-Unis sera qu'il n'y a que deux genres, masculin et féminin. Si nous ne faisons rien, on ne pourra plus mettre en prison les criminels qui ont violé ou tué, alerte Gérald Darmanin, en raison de la surpopulation des prisons françaises. La France compte actuellement 82 000 détenus pour 60 000 places, soit une surpopulation de plus de 30%. Je vous rappelle que les prisons en général c'est fait pour réinsérer les gens dans la société quand ils ressortent de prison. C'est pas pour les faire vriller, pour les faire devenir encore plus fous, pour qu'ensuite on ne puisse pas les réinsérer au sein de la population. Hein. Non mais juste comme ça. Parce qu'en vivant tout serré avec d'autres individus qui posent peut-être plus problème qu'eux, à force ils vont tous poser problème en ressortant de prison. Gouverner c'est prévoir. Hein. Malheureusement, j'ai pas l'impression qu'il y ait aucune prévention dans tout ça depuis belle lurette, parce que sinon on n'en serait pas là. Hein. Et c'est pas en faisant venir toute l'immigration de la planète Terre, et surtout, spécialement de certains pays musulmans et d'Afrique, qu'on va avoir des prisons non surpeuplées. Hein. Voilà. Quand on voit par exemple que les prisons au Japon sont souvent plus vides que pleines, on se pose des questions. Michou prend la parole concernant son jeu de société inadapté aux enfants. Parce qu'apparemment le youtubeur Michou a créé un jeu de société qu'il a fait faire pour Noël, donc, et ça a posé problème. Les amis, vous me connaissez, jamais je ne me serais permis d'y mettre ce genre de questions, et encore moins pour un public aussi jeune. La boîte sera retirée de la vente, et un remboursement sera effectué au client. Je suis vraiment désolé envers toutes les personnes que ça a offusqué. Je ferai en sorte que plus jamais ce genre de choses n'arrive en redoublant d'efforts et d'attention sur les prochains projets. Parce qu'apparemment, il y avait pas mal de questions sexuelles pour des enfants assez jeunes. Et
dites-moi si je me trompe, mais si on remonte dans le temps par rapport à notre société, est-ce qu'il y avait énormément de jeux de société avant qui tournaient autour du sexe? Je pense pas qu'il devait en avoir beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que j'avais pris Alors là, je vois des tweets de Damien Rieu. Attendez. Damien Rieu. Facho. Facho. Quand du mal. Quand du mal, Damien Rieu. Quand du mal. Donc, alors je vais pas faire comme l'autre fois, j'avais une sorte de bout rouge qui dépassait, c'était un peu flippant. Voilà. Si 90% de votre expérience de contact si 90% de votre expérience de contact avec l'immigration non européenne est négative et que vous êtes de droite, vous en tirerez une généralité sur sa nocivité. Si vous êtes de gauche, vous vous acharnerez à ne voir que les 10 autres pourcents. Lequel des deux réflexes est le moins rationnel? À cause de la chute de la démographie, les retraités actuels nécessitent que leurs enfants et petits-enfants payent 2 fois plus que ce qu'ils ont payé eux pour la retraite de leurs parents. Si on appliquait le principe de « j'ai le droit à ce que j'ai cotisé », alors il faudrait diminuer les retraites actuelles de 30 à 50%. Ne m'agressez pas, ce sont des mathématiques, je n'y suis pour rien. La France est l'un des derniers pays au monde à tolérer le communisme, alors qu'il se termine toujours de manière catastrophique. Après, j'ai les tweets de Géronimus, lui aussi. Quand du mal. Quand du mal, Géronimus. Quand du mal. J'ai la solution pour éviter ce coût exorbitant. Alors, c'est par rapport aux prisons françaises. Coût exorbitant. Alors, il faut savoir que dans les prisons françaises, le coût d'un prisonnier, d'un détenu dans nos prisons françaises par jour, s'élève à 110 euros. Voilà. Voilà le coût de la surpopulation carcérale dans nos prisons. C'est pas cher, hein. C'est pas cher. Qui va payer? Qui va continuer de payer éternellement? Je sais pas si ça va continuer ce cirque. Hein. Je sais pas jusqu'à quand, mais ça va pas continuer éternellement. Parce que les gens, ils en ont plein le cul de payer toutes ces conneries. Voilà. J'ai la solution pour éviter ce coût exorbitant, ne pas laisser entrer les futurs prisonniers sur le sol français et renvoyer chez eux ceux qui sont déjà là, de rien. Voilà. En France, les prisonniers ne payent pas leur dette envers la société, ils creusent la dette de la société. Plus 110 euros. Donc 110 euros par jour, c'est le coût de la détention d'un détenu en établissement pénitentiaire. Et en centre de rétention administrative, c'est à peu près entre 90 et 100 euros. Voilà. Si j'ai autre chose à faire, autre chose à lire, je ferai une dernière vidéo si j'ai un autre truc à lire, mais pour l'instant c'est pas le cas. Qu'est-ce qu'il y aurait Ouais, je vais peut-être en faire une petite dernière, parce que sinon ça sera trop long. Allez, à la prochaine, ciao. Quand du mal, attention.